Donc l'AFIM, Association française des ingénieurs, est responsable de maintenance. Donc quelques chiffres. Donc c'est une loi, une association loi 1901. Donc c'est plus pour les Français. 900 adhérents, 1100 entreprises, 22 régions. On va refaire un découpage bientôt. La vocation de l'AFIM, c'est la promotion et l'évolution des métiers liés à la maintenance. Donc c'est un combat de tous les jours. Toujours quelques chiffres, 21 milliards d'euros de dépenses dans l'industrie, 17 milliards dans l'immobilier et le tertiaire, dont 13 milliards sous-traités, donc c'est pas rien. 12 milliards de dépenses en produits et composants, 450 000 emplois, c'est pas rien non plus. 12 000 cadres et 8 500 diplômés du CAP au master. Et là, on se rend compte qu'il y a une carence en termes de diplômés, tout simplement liée à l'attractivité du métier. Mais bon, c'est pas nouveau, hein, vous le savez tous. Et donc, il va y avoir de très gros soucis de recrutement. La chasse est vraiment ouverte parce que c'est vraiment une chasse pour trouver des techniciens maintenance. Alors pour les étudiants, tant mieux, mais il y a quand même un gros travail à faire sur l'attractivité du métier. Les 5 axes principaux de l'AFIM, donc améliorer la santé et sécurité. Donc nous avons Nello Comelli qui est ici, et donc avec un produit qui a été développé qui s'appelle Securafim, qui est le management visuel des points de condamnation. Donc c'est un partenariat avec l'APA. Analyser et échanger sur les enjeux de la profession. Donc chaque année, il y a un observatoire de la maintenance, et donc chaque fois au salon Global Industrie, on présente les principaux résultats. Promouvoir et adapter la formation, on le disait tout à l'heure, et donc l'AFIM participe dans l'élaboration des contenus, donc que ce soit au niveau des diplômes universitaires de technologie en génie industriel et maintenance, pour l'élaboration des programmes pédagogiques nationaux, dans le cadre des commissions pédagogiques nationales, mais aussi dans l'élaboration des référentiels des BTS. L'idée, c'est de former des gens qui sont adaptés. Comme disait Frédéric, représenter la profession, quand on est une association, on a quand même plus de force. Et donc, l'AFIM est un des interlocuteurs du ministère quand il s'agit de formation. Et puis mettre à disposition des données et des outils. Donc tout ça on verra tout à l'heure sur le site de l'AFIM. Donc l'AFIM, c'est aussi un découpage en région. Alors comme vous le savez, il y a eu de nouveaux découpages. Donc il va falloir qu'on l'aborde. On l'a un petit peu abordé. Donc personnellement, je suis le délégué Alsace. Et donc évidemment, mes collègues poussent fortement que ça devienne Grand Est. Bon, on n'y est pas encore, mais on verra ça. Alors, toujours dans l'attractivité des métiers, nous avons développé un trophée qui s'appelle le trophée Frontinus. Le principe de ce concours, c'est une classe de 3e, donc un collège, un lycée ou un IUT et une entreprise. Tout ce petit monde se rencontre, découvre les métiers de la maintenance et les filières de formation associées. Et au lieu de rendre un document écrit, ils nous rendent une petite vidéo. Donc, il y a un concours régional. Et le lauréat participe au concours national. Donc là, on est un peu dans le creux de la vague. Il y a des époques ou des années où ça a très très bien marché. Mais là aussi, on a besoin de tout le monde. Et quand on dit qu'on va amener des collégiens dans une entreprise, ah non, c'est pas possible, ils vont tout casser, ils vont faire des photos, nous on a des process secrets. Enfin bon, et c'est les mêmes qui vont venir pleurer. On n'arrive pas à recruter, on ne comprend pas. Donc, on va fabriquer des pots pour pouvoir mettre les larmes. Parce qu'à un moment, si tout le monde ne se bouge pas, on n'avancera pas. C'est aussi clair que ça. Le site de l'AFIM, comme vous le voyez, il est en construction.